Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psychoanimisme. Comme je dis toujours, la chaîne en contact direct avec l'âme du monde. Du moins on essaye. Alors comme vous voyez, je me trouve au beau milieu d'un endroit naturel, un endroit qui a quand même été marqué par certains impacts de la part des hommes, parce que l'Italie est quand même un territoire extrêmement anthropisé, et surtout ces dernières décennies avec la machinisation de l'agriculture et la possession galopante par œuvre d'économie qui échappe presque tout le monde, mais qui n'épargne personne. Et alors voilà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très sec. C'est très sec. Ça souffre. Et justement, quand on dit « ça souffre », c'est qu'on souffre avec. On est impliqué. Il y a vraiment un lien profond, spontané que l'on peut ressentir. Là, je suis sur un sentier, c'est pas mon sentier, on peut dire aussi comme ça, mais ce qu'on ressent, c'est que j'appartiens à ces zones. Il y a un sentiment d'appartenance qui est profond, spontané, qui ne concerne pas seulement moi, que les peuples tribaux connaissent très bien, mais que nous, hélas, avons oublié, mais que l'on peut retrouver, parce que c'est spontané, et il faut se débarrasser de pas mal de superstructures mentales. C'est pas facile, il faut aller vers une autre vision du monde, vers l'adoption d'une autre cosmovision, où l'homme, justement, n'est plus l'ego qui domine tout, mais quelqu'un qui fait partie, justement, de la nature, de l'environnement. De l'ego à l'éco, voilà, on pourrait dire. Mais quand on dit éco, justement, ce n'est pas l'écologie scientifique et ni politique. C'est l'écologie profonde, comme on la nomme aussi. C'est l'écosophie. Ce sont deux voies, celle-ci très intéressante. Et c'est aussi, précisément, l'approche psychoanimiste qui met l'accent sur l'implication psychologique de tout ça. Alors, ça souffre. Pour ceux qui connaissent le concept freudien de ça, qui dépasse l'aspect de la théorie freudienne qui se concentre sur, disons, l'aspect linguistique, comme on le nomme. Non. Alors, le ça, c'est quelque chose qui dépasse cet aspect-là. Et la deuxième topique, justement, freudienne ne plaît pas beaucoup aux lacaniens. Mais c'est une expression aussi. Ça souffre, ça se voit, c'est sec. Voilà. Et nous, on souffre, on voit ça, on sent cette sécheresse. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Alors l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique est évident, mais vous savez maintenant, il faut toujours tout passer par le peigne de la science. Si ce n'est pas la science qui dit, ça n'existe pas. Mais parfois les choses sont évidentes et on peut les ressentir et on peut vraiment en avoir une certitude. Il suffit de penser un peu à tous les centaines de millions de tonnes de CO2 en plus, qui s'envolent dans l'atmosphère chaque année, aux millions d'hectares
de forêts qui disparaissent et qui ne peuvent pas justement, qui ne peuvent plus contribuer à l'équilibre de la planète que la planète a réussi à établir, très fluctuante, hein, pas du tout parfaite, mais un équilibre extraordinaire quand même, pendant justement des centaines de millions d'années. Et voilà, ce sentiment d'appartenance, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et c'est ce que cette petite promenade m'a inspiré. C'est moi qui parle, mais je suis convaincu que ce n'est pas seulement moi qui parle, c'est quelque chose qui va au-delà du moi, et qui rejoint aussi ce concept jungien de soi, réélaboré par l'approche psychoanimiste, parce que justement, ce n'est point une réalité toute intérieure, mais c'est aussi, en même temps, quelque chose qui nous englobe tous de l'extérieur et que l'on peut ressentir grâce à la nature, à ses formes qui sont très symboliques, à ces rythmes qui sont ancrés en nous. Et donc, même en marchant dans la nature, marcher, c'est quelque chose, vous savez, de très, très naturel. C'est quelque chose qui caractérise aussi l'homme. L'homme est un être parlant, mais un être aussi marchant sur deux pattes. Ça, c'est quand même très caractéristique. Et notre physiologie, à travers la marche, se met en route d'une certaine manière et rejoint justement les rythmes naturels. Et ça, c'est très important. Bien sûr, il faut du courage. Il faut du courage pour faire des choix qui nous isolent un peu, mais pas tant que ça, en fin de compte. Il faut bien comprendre que on perd certainement certaines relations avec certaines personnes plus superficielles, mais on gagne en intensité d'un point de vue des relations avec d'autres personnes comme nous. Il y a des communautés qui se créent, toujours plus nombreuses. C'est un phénomène encore évidemment marginal, mais déjà, à mon sens, très significatif. Il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a dans beaucoup de pays. Il y a un retour à la terre, dans le sens de l'agriculture paysanne. Donc une agriculture qui existait il y a par exemple un siècle de ça, avant la venue de l'industrie chimique, de la machinisation, etc., où les agriculteurs essayaient de comprendre mieux la nature pour s'y adapter et pas pour la détruire et pour la dominer. Et c'est un phénomène, ça, quand même très significatif et qu'il faut bien voir. Et selon certains auteurs, dont moi, mais aussi des scientifiques et pas seulement, aussi des politiques, un exemple, l'ex-ministre français de l'Environnement Yves Cochet, eh bien selon ces auteurs, c'est un trend, une tendance qui est en hausse et qui va s'imposer. C'est très... ça peut paraître très étrange à dire maintenant, parce que nous sommes encore en plein boom, disons en pleine passion économique. Mais il va falloir forcément revenir à la terre dans le sens que j'ai à peine évoqué auparavant. Et donc, bon courage à tous, et notre mère Terre a besoin de nous, vraiment. Et dans notre petit, à un niveau
chacun, à un certain niveau, chacun peut donner sa contribution et recevoir parce qu'il y a vraiment beaucoup à recevoir aussi, c'est un acte d'amour. Il y a beaucoup à recevoir quand on a des retours de la part, par exemple, de plantes, d'arbres, d'animaux, ou même du voisinage, quand on peut recevoir, quand on a du temps pour méditer, pour regarder les étoiles, pour faire un bain de forêt ou un bain de ciel, pour s'éclaircir les idées grâce au ciel, pour se régénérer grâce aux forêts. On reçoit. Et voilà, maintenant aussi, c'est le moment de donner, plus que jamais. Allez, ciao, amigos.